provoquer. C'est le bon moment, provoque là. Écoutez, la veille de votre déblocage financier, quelqu'un vous énerve dans la voiture. La veille, mais vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas. Quand vous arrivez au culte, les gens de vous bénir, les choses pleuvent, les faveurs pleuvent. Pendant que la piste l'avion arrive avec la signature du dossier, dès que tu sors du culte ou avant le culte, un provocateur, un micheur, un gars qui vient conduire mal sa voiture devant toi, un ancien gouméniseur, une ancienne gouméniseuse. Amen. Tu as besoin que ces choses-là soient disposées. C'est très important. L'apôtre Pierre n'a pas pu rejoindre Jésus sur l'eau parce qu'à un moment donné, il a perdu la paix, il a eu peur. Donc le miracle de Christ n'est pas arrivé à son achèvement. Qu'est-ce qui s'est passé? Son esprit, son âme était envahi par la peur. Ça a été suffisant pour que le miracle s'arrête. Il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Dans l'histoire qu'on vient de lire, je dis qu'il y a un démon qui possédait Madame Pénina pour donner de mauvaises dispositions à Anne. Regarde son travail. On peut dire que Pénina, quelqu'un va me dire c'est une sorcière. Bon, c'est pas sûr que c'est une sorcière, mais ses paroles et sa manière de faire empêchaient sa coépouse de voir son miracle. Regarde ce qu'elle fait. La Bible dit que chaque fois que Anne allait invoquer Dieu, sa coépouse la distrayait et en essayant d'amener son esprit à s'irriter. Et l'irritation qu'elle avait, elle rentrait en même temps dans une forme de dépression. Elle passait son temps à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et quand elle arrivait à la prière, elle repartait sans exaucement, et ce pendant de nombreuses années. Mais cette année en particulier, elle est arrivée, provoquée encore par Pénina, pour être en colère contre elle-même, contre Dieu, contre la vie. Elle était dans cette émotion-là. Madame Pénina la provoquait chaque fois. Comment est-ce qu'elle faisait? La veille du départ, bon là j'imagine, je n'ai pas vu ça. La veille du départ, 2 jours avant d'aller à la prière à Jérusalem, non à Silo, pardon, elle envoyait une de ses filles. Regardez le texte, on dit, son mari, Elkana, donnait à ses fils et ses filles. C'est-à-dire la femme était féconde. Elle avait des fils, elle avait des filles. Donc elle envoie une petite comme ça, qui vient voir Anne. Tata Anne, maman Anne, quand est-ce que tu me donnes ma petite sœur? Maman Anne. Puis les garçons voulaient, maman Anne, maman Anne. Ou quand on veut jouer au football avec nos petits frères. La dame, elle pleurait. Elle pleurait. Elle dit, hé Dieu, je t'ai fait quoi? Vous voyez mon cas. Amen. Vous voyez mon cas. Et puis sa coépouse, elle enchaînait. Enfant, garçon, fille, garçon, fille, garçon, fille, garçon, fille. Et puis chaque fois qu'elle a garçon, fille, elle se moque. La veille. Mais pourquoi c'est la veille de la prière? La Bible dit pour la pousser à s'irriter. Parce que dès que Anne, ce que la Bible nous révèle en fait, c'est que la disposition d'irritation empêche le miracle de d'atterrir. Parce que lorsque tu vas prier, c'est là que Dieu va te répondre. Donc la veille de la prière, si j'arrive à faire de toi quelqu'un qui est triste, ce que Dieu veut faire, il ne pourra pas le faire. Donc Pénina était manipulée parce que je ne crois pas qu'elle était au courant de l'information que quand on est trop fâché, Dieu n'exauce pas. Amen. Mais il y a un démon qui dit, il faut la provoquer, il faut la provoquer, il faut la provoquer, il faut la... Écoutez, la veille de votre déblocage financier, quelqu'un vous énerve dans la voiture. La veille, mais vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas. Quand vous arrivez au culte, les gens sont en train de vous bénir, les choses pleuvent, les faveurs pleuvent. Pendant que la piste l'avion arrive avec la signature du dossier, dès que tu sors du culte ou avant le culte, un provocateur, un micheur, un gars qui vient conduire mal sa voiture devant toi, un ancien gouméniseur, une ancienne gouméniseuse, la veille où Dieu veut faire atterrir la soeur ou le frère. Je veux que vous compreniez que le diable peut vous faire retarder un miracle, une intervention, juste en agissant sur vos émotions la veille de la réponse. Ok? C'est une réalité spirituelle. C'est pourquoi je parle de disposition. Ce n'est pas une affaire de belle prédication. C'est réel. C'est réel. C'est pourquoi il dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications. Et il dit, avant de vous répondre, la grâce de Dieu qui suit. La paix. Pas la grâce, la paix. Parce que la grâce a déjà été là. C'est la grâce qui envoie la réponse. Mais la grâce doit atterrir sur la paix. Il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur en Christ. Pourquoi? S'il n'y a pas la paix, tu ne peux pas voir Dieu. Hébreux chapitre 12, il dit quoi? Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc quand Dieu veut se révéler à toi,
le manque de paix pour l'empêcher de se révéler à toi. Et en poussant Pénina à être irritée, elle n'avait pas la paix. Donc toute réponse de Dieu ne pouvait pas prendre place. Il faut que vous soyez conscients, c'est une réalité spirituelle. C'est une vérité spirituelle. Ton état intérieur, ton état émotionnel et ta disposition d'esprit ou ferme l'aéroport de l'atterrissage de ton exaucement. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Si tu ne préserves pas tes pensées, tu ne les contrôles pas, la vie ne va pas atterrir. Alléluia. Que Dieu t'aide à garder ton cœur. Que la paix de Dieu soit ton partage. Alors cette fois-ci, elle a fait la prière, mais Dieu lui a fait grâce. Tu as dit, ma fille là, Pénina va là, elle va mourir comme ça sans enfant. Hein? Bon. Donc pendant qu'elle était en train de prier, elle a prié toute la journée. Et la paix qui surpasse toute intelligence est venue d'abord. La paix est venue par qui? Par le sacrificateur Élie. Regardez ce qu'il lui a dit. Il arrive vers elle et puis il dit, va en paix. Shalom. Mais quand il a dit, la dame là a reçu la paix. Elle a reçu la paix comment? La Bible dit que dès que le sacrificateur a dit, va en paix, la Bible dit, elle s'est levée. Elle a mangé. Et son visage ne fut plus jamais le même. Ça veut dire que elle n'avait pas encore l'enfant, qu'elle n'était plus triste. Elle n'avait toujours pas l'enfant, qu'elle a eu une disposition joyeuse. Et dès qu'elle est devenue joyeuse, la Bible dit, elle est tombée enceinte. Amen. Alléluia. Tant qu'elle était triste et irritée, elle ne pouvait pas tomber enceinte. Le jour où elle a arrêté, parce que on dit que Pénina la mortifiée, en même temps, elle jeûnait. Mais là, il y a des jeunes qui ne sont pas des jeunes de la foi, c'est des jeunes de l'art. Allez, tu rentres en jeûne. Mon âge est en train d'avancer. Tu ne veux plus manger. Et puis tu pleures. Oh Dieu, ta fille s'en va avec 45 ans. Et tu n'es toujours pas marié. Cette prière, la manière dont tu pleures. Amen. Même si Dieu t'a amené le frère pour le rencontrer au culte, tu ne vas pas le voir. Vous savez, une des mentalités du monde, et c'est ça le travail de ces 7 démons dont je vous ai parlé, c'est 7 esprits qui sont dans l'air. On l'appelle la puissance de l'air. Satan étant le prince de la puissance de l'air, Éphésiens chapitre 2, verset 2, c'est d'amener vos pensées. La plupart des personnes pensent que les démons possèdent seulement. Le plus gros travail des démons, ce n'est pas la possession. C'est vous infiltrer, vous donner des pensées. C'est tout. Leur plus gros travail, ce n'est pas de posséder, mais c'est d'insérer des idées dans votre tête. Juste ça. Il y a plus de gens pollués dans leurs pensées que de gens possédés. Il y a plus de gens tristes par pensée que tristes parce qu'un démon de tristesse les possède. Il y a plus de gens coléreux par leur pensée que coléreux parce que l'esprit de colère les a possédés. Il suffit que ton esprit soit pollué. Il y a des choses il faut que vous admettiez, vous compreniez le Seigneur. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Amen. Alléluia. Si tu es triste parce que tu n'es pas marié. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas te donner le mariage pour faire partie de ta tristesse. Non. Il doit faire partie de ta tristesse pour que tu te maries. Amen. Amen. Si tu es triste parce que tu es dans la galère, tant que tu es triste, tu ne sortiras pas de la galère. Il faut que tu sors de la tristesse pour que tu sors de la galère. C'est parce que Anne a accepté le shalom. Quand l'homme de Dieu lui a dit, va en paix, elle a cru, elle s'est levée, elle a changé son visage, son bébé est arrivé. Donc si tu attends le bébé pour être contente, tu vas durer. Hein? Donc ce que la Bible dit, sois content avant le bébé et n'attends pas le bébé pour être content. Amen. Si tu attends l'argent pour danser, tu ne danseras pas. Mais si tu danses, l'argent va venir. Amen. Dieu ne t'exauce pas pour consoler ton âme. Dieu console ton âme pour t'exaucer. Je reprends. Dieu ne t'exauce pas pour consoler ton âme. Dieu te console pour t'exaucer. Amen. Dieu ne te donne pas la paix. Alléluia. Dieu ne te donne pas l'argent pour que tu sois en paix. Dieu te donne la paix pour te donner l'argent. Donc, celui qui refuse la paix ne peut pas avoir la réponse. Voici des années, Madame Pénina a enchaîné je ne sais pas combien d'enfants. Anne passait son temps à pleurer. Premier garçon, elle a pleuré. Dieu dit, mais tant que tu pleures, je ne veux pas faire quelque chose. Elle pleure seulement. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Jusqu'à la dame, elle a eu combien d'enfants pour la dépasser? Et Madame Pénina avait compris le secret. Il faut qu'elle pleure. Parce que tu n'as pas lui donné. Il faut qu'elle pleure. Il faut qu'elle soit fâchée.
là, elle ne va pas avoir. Donc chaque fois que la maman, Anne, ça va prier Dieu, il faut la provoquer. Parce que tant qu'elle est troublée, le miracle n'aura pas lieu. Et je vais continuer à la dominer, je vais continuer à me moquer d'elle. Pourquoi elle choisissait chaque fois qu'elle partait à la prière? Parce que c'est quand on prie qu'on est exaucé. C'est quand on prie qu'on est exaucé. Mais si ton état n'est pas bien disposé, l'exaucement ne peut pas arriver. L'exaucement n'arrivera pas. Donc n'attendez pas la solution à votre problème pour avoir la paix, la joie ou la patience. Obtenez d'abord ces vertus. Manifestez-les pour créer l'environnement pour lequel Dieu va vous répondre. Dieu n'exauce pas les larmes. Dieu exauce la foi. Amen. La compassion de Dieu pour elle, ça a été d'envoyer l'homme de Dieu pour lui dire, reçois la paix. Et la force de Anne, ça a été d'accepter cette paix, juste déclarée, sans avoir l'enfant. Elle n'était pas enceinte. Il lui a pas dit, la grossesse que tu portes. Il lui a même pas dit beaucoup de choses. Il lui a simplement dit, va en paix. La paix, là, elle l'a reçue. Elle a changé, elle s'est parfumée. Elle a recommencé à manger. Son visage a changé. Sans grossesse. Et juste après, elle est tombée enceinte. Et elle a eu l'enfant. Mais Dieu avait déjà exercé sa prière. Quand elle a dit à Dieu, l'enfant que tu me donnes, je vais te le consacrer. Elle avait compris le message de Dieu. Mais Dieu ne pouvait même pas lui donner l'enfant dédié. Parce qu'il y en a qui disent, quand tu me donneras un travail, je te donnerai tout mon premier salaire, ça sera pour le royaume. Jésus, si tu me donnes un travail avant d'aller au Sénégal, je donne tout mon premier salaire pour le Sénégal. Mais en même temps, tu paniques, tu es en mode d'inquiétude. C'est justement l'environnement qui va empêcher que... Sinon, Dieu veut ton offrande pour aller au Sénégal. Dieu veut ça même. Dieu veut te donner, toi aussi tu dis, veux pas. C'est pourquoi il a dit ceci. C'est dans le calme. Ésaïe 30, verset 15. C'est dans le calme. C'est dans la confiance. C'est dans la tranquillité. Affiche le texte, s'il te plaît. Ésaïe 30, 15. Amen. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité. Tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas tranquille parce que tu n'as pas l'argent. Tu te dis que l'argent va te donner la tranquillité. Dieu dit non, c'est la tranquillité qui te donne l'argent. Il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance calme. Et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est quelque chose qu'on refuse. Nous, on veut toujours que Dieu nous réponde pour qu'on ait la joie. Dieu dit, je ne vais pas changer. Je veux la joie avant ta réponse. Tu dis non, réponse avant la joie. Il dit non, joie avant réponse. Tu dis la réponse va me donner la paix. Il dit paix avant réponse et non réponse avant la paix. La réponse ne produit jamais la paix. La réponse produit toujours une paix différée. Une paix ponctuelle, limitée. Mais par contre, quand vous avez la paix, la réponse vient comme un bonus. Quelqu'un est avec moi? Donne un bon amen. Alors, le travail de Pénina, elle était manipulée par plusieurs des 7 démons. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a 7 démons qui viennent attaquer ces trois dispositions. La joie, c'est-à-dire que le démon la rendait triste. La patience, le démon l'arrivait à la mettre irritable. Or, être patient, c'est s'irriter lentement. Le démon faisait qu'elle n'avait pas la paix. Donc, c'est la Shalom là qui a tout rétabli en elle. Amen. 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 Alléluia. Je veux que tu pries avec moi et que tu demandes à Dieu. Délivre-moi. Donne-moi ta paix. Donne-moi ta joie. Sans même que j'ai la réponse. Seigneur, je n'ai pas besoin de la réponse. Je n'ai pas besoin de la solution pour avoir ta paix. Ta paix n'est pas liée à la solution. Ta paix précède la solution. Je veux cette paix qui précède la solution. Je veux cette joie qui précède l'exaucement. Je veux cet amour. Je veux cette patience qui précède ma visitation. Élève la voix. Dieu qui entend les prières, entend cette prière sincère. Prie de tout ton cœur réellement. Dis Jésus, je veux ton shalom. Je veux ta patience. Je veux ta paix. Au nom de Jésus. Brenda Sakatari Andarababros. Crée en moi